Bienvenue, chers téléspectateurs, à l'émission La science chrétienne et son simple message. Une émission du comité de publication de la science chrétienne pour la RDC de l'Église du Christ scientiste. Notre émission d'aujourd'hui a pour thème la guérison spirituelle. Est-elle démodée? Dans la première partie de cette émission, nous avons corrigé la pensée couramment acceptée que la guérison spirituelle appartient au passé. Dans cette deuxième partie de notre émission, nous allons aborder cet aspect de la question. Pourquoi la guérison spirituelle ne peut pas être remplacée? Pourquoi les systèmes de traitement et de guérison modernes ne peuvent pas remplacer la guérison spirituelle aujourd'hui? Ceux qui pensent que la guérison spirituelle appartient au passé, qu'elle est démodée et que les gens ne peuvent plus y faire recours, devraient peut-être se rappeler que le système de guérison matérielle et la guérison spirituelle diffèrent largement par leur méthode de travail, par leur système de diagnostic et par les moyens qu'ils emploient pour traiter et guérir. La médecine moderne, par exemple, il diagnostique les physiques à partir des symptômes apparents. Il cherche les causes qui font souffrir les corps physiques. Ensuite, il emploie les moyens matériels pour traiter les corps afin d'améliorer ses conditions. Donc, le corps physique de l'homme est l'objet du diagnostic et du traitement. Dans la médecine spirituelle, telle que la science chrétienne l'enseigne, l'objet du diagnostic, c'est la pensée de la personne qui souffre. La pensée de la personne qui souffre est la cause des difficultés qui causent la souffrance. Le praticien de la science chrétienne qui donne le traitement fait ce diagnostic mentalement et spirituellement. Ce diagnostic est destiné à découvrir les pensées erronées qui sont à la base de la souffrance du corps physique. Et il provoque ces changements, il opère ces changements grâce à la prière, par des moyens spirituels. Il prie mentalement et silencieusement et change les pensées de la personne qui souffre en faisant recours au pouvoir divin, en faisant recours à la prière. Donc, le traitement que donne les praticiens de la science chrétienne se fait spirituellement et il emploie des moyens spirituels pour opérer la guérison. Les moyens spirituels qu'il emploie, c'est la compréhension de la nature de Dieu dont l'homme est le reflet, l'image ou la ressemblance. De telle sorte que les pensées erronées qui sont à la base des difficultés, à la base de la souffrance physique, sont rejetées. Elles sont corrigées et remplacées définitivement par des vérités spirituelles au sujet de Dieu et de l'homme et de la relation qui unit l'homme à Dieu et Dieu à toute sa création. Ces changements s'opèrent dans la conscience humaine grâce à la prière et grâce à ces changements, l'état physique, mental ou moral ayant besoin de guérison s'ajuste à ce traitement mental scientifique, dont les moyens sont spirituels. Il n'y a rien de matériel qui est utilisé ici, comme Jésus-Christ le faisait. Le traitement est basé sur l'Esprit divin. Et l'Esprit divin gouverne l'esprit humain et le contrôle absolument. Il y a des limites qui s'imposent au système de traitement et de guérison basé sur la matière.
Ce système de traitement et de guérison matérielle se limite au monde du physique, tandis que la guérison spirituelle va au-delà du monde physique. Il s'occupe de l'âme. Elle établit la relation entre l'âme et le corps, de telle sorte que l'esprit divin ou l'âme divine gouverne l'âme humaine et la transforme. Et ces changements s'opèrent dans le monde des idées, dans la conscience humaine, où les idées erronées qui causent la souffrance ou les difficultés sont écartées, et les idées spirituelles qui constituent l'être véritable de l'homme, en établissant sa relation à Dieu, ces idées viennent remplir la conscience humaine et la transforment complètement. C'est ainsi que la guérison spirituelle, étant basée sur l'Esprit divin, modifie mentalement tout ce qui cause les difficultés. Ce renouvellement de l'esprit établit la confiance, nous donne l'assurance que Dieu nous aime, qu'il est avec nous. Toujours là où nous sommes, Dieu est. Et partout Dieu est, nous aussi nous sommes avec lui. Qu'il ne nous envoie que le bien, parce qu'il est le bon Dieu. Ainsi que nous lisons dans la Genèse, Dieu vit tout ce qu'il avait créé, et cela était très bon. C'est la Genèse 1 au verset 31. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Le bon Dieu qui créa l'homme à son image et à sa ressemblance donne à l'homme tout ce qui est bien. Il le donne à l'homme, mais tout ce qui est mauvais, Dieu ne le connaît pas, il n'a pas créé ça, il n'en est pas conscient. C'est ainsi que quand nous prions, tout cela doit disparaître. La maladie, par exemple, ce n'est pas une bonne chose. Donc Dieu ne peut pas donner à l'homme une maladie quelconque. C'est ainsi qu'en nous tournant vers Dieu, la maladie elle-même peut être guérie par les moyens spirituels, tels que Jésus l'enseignait. Et la découverte de la science chrétienne nous aide aujourd'hui à apprendre graduellement, à élever la pensée vers Dieu et à guérir comme il le faisait. En fait, cette révélation de la Christian Science ou de la science chrétienne fait revivre le christianisme primitif et son élément perdu de guérison. Quelqu'un se demanderait, est-ce que la guérison spirituelle est aussi efficace aujourd'hui qu'elle le fut dans ses origines? Il n'y a que des preuves qui peuvent donner la réponse à cette question. Je pourrais peut-être partager les témoignages de guérison de 3 enfants qui ont connu un accident. Après l'accident, les 3 enfants étaient conduits à l'hôpital. Arrivés à l'hôpital, les médecins ne pouvaient rien faire parce que les enfants étaient inconscients. Comme les parents connaissaient la science chrétienne, ils ont appelé un praticien de la science chrétienne pour les aider par la prière. Normalement, un praticien de la science chrétienne, c'est quelqu'un qui s'occupe à guérir les gens par la prière. Et il consacre toutes ces 24 heures à prier pour tous ceux qui ont des problèmes et qui veulent s'appuyer sur Dieu pour être guéris. Une telle personne, selon l'éthique, ne prend pas des cas qui sont sous traitement d'un médecin. Mais puisque les cas étaient urgents et qu'il n'y avait aucune aide humaine qui était possible en ce moment-là, il a accepté de prier pour les enfants. Il dit aux parents de l'appeler toutes les 2 heures. Le praticien a prié et 6 heures de temps après, les 3 enfants étaient devenus conscients. Les médecins ont eu le courage alors de faire les premiers examens. Après l'examen, on a constaté que l'un des enfants avait le bassin était cassé, un autre avait une fracture au tibia. Pour le 3e, le crâne était cassé.
et le sang sortait par toutes les voies. Les praticiens continuaient à prier. Le lendemain, les enfants ont demandé à manger. Les médecins ont donné quelque chose aux enfants, un peu du thé, un peu de la bouillie, et le travail a continué. Après le 3e jour, les enfants pouvaient s'asseoir. Mais les médecins ont vu que les cas exigeaient des équipements plus sophistiqués. Alors ils ont transféré les enfants dans un hôpital qui était le mieux équipé. Nous sommes au 4e jour et le 5e jour, les examens devraient avoir lieu. En examinant les enfants, on a constaté que celui qui avait le crâne cassé, ils ont vu comme un anneau qui s'est formé tout au long du crâne, qui renfermait le crâne de part et d'autre, soudant ainsi la blessure. Et c'est cet enfant qui était sorti le premier de l'hôpital. Tous les enfants étaient guéris et ils se portent bien aujourd'hui. Humblement, je peux témoigner que je suis la personne qui avait prié pour ce cas-là. Nous pouvons considérer par exemple des témoignages publiés dans les 100 dernières pages du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. Dans ce livre, on trouve les expériences des personnes qui ont été guéries en s'appuyant sur la prière. Donc, toutes ces 100 pages témoignent de ces guérisons. Aussi, chaque semaine, il y a des témoignages qui sont publiés dans les Christian Science Sentinel, une périodique de la science chrétienne. Et chaque mois, il y a des témoignages qui sont publiés dans 2 périodiques de la science chrétienne. Les Héros de la science chrétienne qui est publié en français et le Christian Science Journal qui est publié en anglais. Nous trouverons des témoignages des temps modernes qui montrent de l'efficacité de la guérison spirituelle aujourd'hui. Suite à toutes ces preuves éclatantes, nous pouvons dire que la guérison spirituelle est irremplaçable. Elle est d'actualité, elle est active et vivante aujourd'hui. Elle est aussi efficace de nos jours qu'il le fit à ses origines. Elle est utile, nécessaire et importante de nos jours. Et l'enseignement de la science chrétienne rend cette guérison spirituelle disponible à toutes les familles humaines. Elle est ouverte à tous, sans distinction de race, de religion, de culture ou de rang social. Tout le monde peut apprendre à guérir comme Jésus le faisait en étudiant la Bible grâce aux leçons bibliques hebdomadaires imprimées dans le livret trimestriel de la science chrétienne. Et à l'aide de Science et Santé, il peut découvrir les lois spirituelles que les anciens chrétiens utilisaient dans l'Ancien Testament, que Jésus, ses disciples, les apôtres ont utilisées dans le Nouveau Testament. Ces lois sont disponibles aujourd'hui dans les Écritures et Science et Santé nous donne des règles d'application. Comment aujourd'hui nous pouvons guérir comme Jésus le faisait.